Permettez-moi d'intervenir au regard de l'actualité sur la question des migrants. Je sais qu'en tant que maire de Nantes, vous êtes très mobilisé sur cette question. Comme vous le dites, aucune personne exilée ne devrait se trouver sans abri, sans alimentation, sans accès à l'hygiène et sans secours. Je souhaite faire un appel dans ce sens aux élus métropolitains. Environ 150 personnes expulsées sans relogement à Nantes cette semaine. Cela s'ajoute à la longue liste de ceux qui vivent à la rue ou dans des logements indignes. Ils sont des centaines de migrants dans cette galère à Nantes. Et la situation se détériore. Beaucoup ont faim. Les associations et collectifs sont débordés, épuisés. C'est vrai, certaines collectivités prennent une part importante. Nantes en premier lieu, mais aussi Saint-Herblain, Rezé, Vertou, La Montagne et d'autres. Répétons-le, les politiques nationales et européennes sont totalement défaillantes et régressives. On continue de vendre des armes, d'émettre des gaz à effet de serre. Conflits et dérèglements climatiques provoquent des déplacements de population. On essaie de bloquer lamentablement les gens à l'extérieur de nos frontières. Les ONG, associations, syndicats, partis politiques sont mobilisés. Chacun peut prendre part à ces combats politiques et citoyens. Mais notre alerte aujourd'hui se situe d'abord sur un terrain local et humanitaire. Qu'est-ce qu'on fait ensemble concrètement dans notre métropole ? Nous sommes 97 élus. Ensemble, sommes-nous totalement impuissants face à l'indignité ? Beaucoup sont engagés et n'ont pas attendu pour agir. Des mises à disposition de locaux commencent à se mettre en place à l'appel des associations. Mais on le voit bien, il faut changer d'échelle. Les réponses apportées ne sont pas à la hauteur des besoins humanitaires. Ces populations arrivent aussi parce que Nantes est attractive. Nous héritons d'une histoire sociale, humaniste, associative, et c'est une richesse. Nous pouvons en être fiers. Nous avons le choix, soit être à la hauteur de cette histoire en étant innovants comme nous l'avons toujours été, soit laisser ces êtres humains dans l'indignité avec toutes les dérives possibles. Les demi-mesures nous mettent tous en difficulté. Est-ce faire de la surenchère que de ne pas accepter l'inacceptable ? C'est à l'État d'assumer. Si nous devons renvoyer la facture à l'État, dont c'est la compétence, pensez-vous franchement que nous devons attendre Gérard Collomb pour agir ? Est-ce qu'à Nantes Métropole, nous n'aurions pas les moyens d'accueillir dignement les exilés ? Regardons les choses en face. Nous mettons un pognon de dingue dans l'attractivité. En attirant la richesse, nous attirons aussi les plus démunis. C'est évident. Soyons responsables en prévoyant ce rééquilibrage dans l'accueil. À ce stade, sans porter de jugement sur l'intérêt ou non de ces masses budgétaires, juste quelques exemples. Nous dépensons chaque année, en rapport avec l'attractivité, 2,7 millions pour l'agence Nantes Saint-Nazaire Développement, près de 4 millions d'euros pour le sport de haut niveau, 7,5 millions pour le voyage à Nantes. Et par exemple, en investissant, nous avons voté le 13 avril une augmentation de 6,8 millions à 9,5 millions pour une plateforme de valorisation économique et créative. 13 millions prévus pour l'Arbre-Héron. Oui, nous mettons un pognon de dingue sur l'attractivité. Très honnêtement, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas les moyens d'accueillir dignement les exilés. Des habitants, des collectifs, des associations sont mobilisés quotidiennement. On le voit aujourd'hui là. Ils sont à nos côtés et c'est une chance. Encourageons-les, mais ils ont besoin de notre soutien au bon niveau. Nous devons dégager des moyens métropolitains pour répondre à l'urgence humanitaire sans attendre. Des locaux, des bâtiments, des moyens humains sont indispensables en urgence. Il faudra aussi construire avec eux un plan d'accueil digne au niveau métropolitain en impliquant l'État dont c'est la compétence. Les élus écologistes et citoyens sont mobilisés et continueront d'y prendre leur part. Avec vous tous, ensemble, soyons à la hauteur. Répondons à l'urgence sans attendre et engageons cette démarche dès le prochain Conseil avant le débat d'orientation budgétaire. Je vous remercie.
Merci. Juste quelques mots et une proposition, et ensuite je vous propose qu'on puisse parler logement et notamment logement social, parce que nos sujets ne sont pas sans lien. Il n'y a pas d'un côté ce qu'on fait pour la dynamique de la métropole au service de l'emploi et de l'autre côté ce qu'on fait au service de la solidarité, de la lutte contre la précarité. La force du projet métropolitain, c'est justement sa cohérence. Sur le fond, un mot d'abord sur l'actualité internationale. Je crois que effectivement, cette question d'actualité criante, difficile, sensible, ces images horribles des États-Unis, d'enfants séparés de leurs parents, mais bien pire, d'enfants utilisés comme des instruments d'une politique migratoire les plus régressives que le monde ait connue, doit tous nous interpeller, nous mobiliser, nous appeler à prendre nos responsabilités. C'est le cas aussi à l'échelle nationale, je l'ai dit hier, je regrette, je fais partie de ceux dont les images de l'Aquarius m'ont profondément heurté. Certes, il y avait là une instrumentalisation de l'Italie, il faut aussi le dire sans naïveté. Je considère que cela n'empêche jamais de prendre ses responsabilités au nom des valeurs d'humanité qui ont fait la grandeur de la France. Ensuite, à l'échelle locale, la situation est difficile, la situation est importante et nombre d'élus dans cette assemblée, je le sais, et dans une diversité qui pourrait étonner certains, sont mobilisés sur ce sujet. Ce sujet dépasse dans notre assemblée les clivages. Je connais ici des élus de toutes les communes qui, à titre personnel, à titre citoyen ou à titre politique, sont engagés sur cette question. Je donnerai un seul exemple, vous l'avez évoqué. La ville de Nantes passera au prochain conseil d'administration du CCAS une subvention de près de 600 000 € pour pouvoir accélérer sur ce sujet, travailler sur l'hébergement d'urgence, travailler sur l'aide alimentaire, travailler dans le partenariat avec les associations qui font effectivement un travail de mobilisation absolument exceptionnel. Alors oui, je crois qu'on doit continuer à faire. Je crois qu'on doit continuer à le dire aussi, parce que sur ce sujet, je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit aussi mener la bataille des idées. Il y a une bataille des idées à mener dans ce pays sur ce sujet, pour continuer à convaincre que accueillir n'est pas prendre un risque, que l'autre est d'abord une richesse. Parce que soit on fait ses choix en regardant les sondages d'opinion, soit on fait ses choix en regardant nos convictions. Je fais partie de ceux qui assumeront toujours ces choix en regardant d'abord nos convictions. Ensuite, je le dis aussi, il serait démagogique de faire croire que des communes, seules, aussi mobilisées soient-elles, pourraient tout régler. Je crois que ce n'est pas responsable de le dire. Il y a besoin d'une mobilisation à toutes les échelles. Il y a besoin d'une stratégie européenne. Où en est le projet européen sur ces sujets? Il y a besoin d'une mobilisation nationale. Et ensuite, nous devons continuer effectivement à nous mobiliser à l'échelle locale, à faire parfois plus, à faire parfois mieux, à parfois le dire et l'expliciter davantage, à parfois faire preuve de pédagogie. Je prends un exemple. Quand la ville de Nantes a décidé de mettre en place un certain nombre de kits santé ou de kits hygiène à destination d'un certain nombre de migrants, la diversité des acteurs associatifs, des collectifs et des citoyens fait que l'ensemble de ces acteurs n'ont pas forcément l'information. J'ai pu le constater de moi-même sur le terrain. Alors je nous invite à ne jamais instrumentaliser ce sujet, ni à une fin, ni à une autre. Je nous invite à continuer à être fiers de nos convictions. Je nous invite à continuer à agir, à être concret, et je propose à l'ensemble des maires, des communes volontaires qui le souhaitent, de pouvoir effectivement partager sur ce sujet. Vous le savez, il n'y a pas de compétence métropolitaine sur cette question, d'abord parce que ce sujet est d'abord de la compétence de l'État, que ce soit l'hébergement d'urgence, que ce soit l'accompagnement dans les processus de régularisation, mais nombre de communes prennent leurs responsabilités, c'est tant mieux, nous continuons, nous allons continuer. La proposition que je fais ce matin, c'est que les maires qui le souhaitent, sur la base de ce volontarisme qui est le nôtre, de cette capacité à travailler ensemble dans la métropole qui est la nôtre, puissent prendre un temps de partage d'expérience, parce qu'il existe des choses, parce que nous devons aussi jouer de la solidarité territoriale sur ces sujets. Voilà la proposition que je formule ce matin.